Sœurs de la Charité de Sainte-Marie, d'où viennent-elles? La congrégation est très ancienne. Son histoire est un peu celle de la Charité au XVIIe siècle. Des femmes toutes simples se sont mises ensemble à l'intérieur de l'hôpital général de la Charité. Ces premières gouvernantes, animées de l'esprit de charité pour les pauvres, donnent toute leur vie pour les sortir de la misère. Quelques dates importantes des origines. XVIIe siècle, les gouvernantes des pauvres sont à l'hôpital. Et en 1679, Monseigneur Arnaud, évêque d'Angers, donne un règlement pour organiser l'hôpital. C'est la seule trace écrite de l'existence des premières sœurs. Rien que la charité. Ce sont les mots de Monseigneur Arnaud. Ils sont comme un testament. Ils seront la source de tous les règlements qui seront donnés par la suite. 1790, c'est le début de la Révolution. Les sœurs refusent de prêter le serment exigé par les révolutionnaires. Sœur Claire et 9 de ses sœurs sont arrêtées et déportées à Lorient. Sauvées par la chute de Robespierre, elles rentrent ensuite dans leur famille. « 1807, retour de Sœur Claire à l'hôpital. Monseigneur Montaut fait appel à Sœur Claire pour reprendre la direction de l'hôpital. À 74 ans, elle accepte. C'est en fidélité à sa vocation de servir les pauvres et en attendant l'arrivée des filles de Saint Vincent de Paul. Sœur Claire reste un modèle de foi et de charité, et la communauté se reformera autour d'elle. 1838. Pour la première fois, les sœurs font des vœux. Auparavant, elles ne faisaient que la promesse de servir les pauvres et confiaient cet engagement à la Vierge Marie. En 1838, elles demandent à faire les vœux de pauvreté, chasteté, obéissance pour être reconnues religieuses. Par un 4e vœu, elles s'engagent aussi à servir Jésus-Christ dans la personne des pauvres. « 1844. Installation à la Maison de la Forêt. Mère Allot, très entreprenante et prévoyante, achète la forêt pour y installer le noviciat et les sœurs âgées. La congrégation devient ainsi moins dépendante de l'hôpital. XIXe siècle, extension de la congrégation. Monseigneur Montaut avait déjà fait appel pour des petits hôpitaux du département. Le Puy-Notre-Dame, Morane, Candé, Beaufort, Durtal et Gonore. Le préfet confie l'école des sourds à la congrégation. Le nombre des communautés augmente et des appels viennent des diocèses de Cambrai et d'Orléans. Et les vocations affluent. Quelle intuition fait vivre la congrégation depuis plus de 3 siècles? Un cœur, une croix, charité, humilité. Une ligne de vie pour les sœurs pendant des années. Il y a eu des épreuves, la Révolution, le départ de l'hôpital, la sécularisation. La congrégation aurait pu mourir. La foi solide des sœurs et leur amour inconditionnel des pauvres ont fait ressurgir la vie autrement,
la mission de l'Église s'est poursuivie en fidélité à l'esprit des origines. Les sœurs ont continué à répondre aux appels de l'Église et aux besoins du monde. Enseignantes, près des enfants sourds, en école professionnelle, infirmières en hôpital et à domicile. Et à partir de 1958, en mission en Centrafrique. Depuis 1973, les Sœurs de Notre-Dame des Sept Douleurs apportent leur manière de regarder Marie, toute proche des hommes, défigurés par la souffrance. Ta vocation, c'est l'amour. Rien que la charité. Rien que la charité. Rien que la charité. Cette vocation à la charité se réalise dans la contemplation et le service de Jésus-Christ, reconnu dans la personne des pauvres et aimé de façon préférentielle. Le Christ est pour les sœurs le chemin vers le Père et vers les frères. En Jésus, Dieu lui-même se met au service des hommes. Tu regardes longuement le Christ. Rien que la charité. Contempler et servir Jésus-Christ dans la personne des pauvres et comme Marie, être servante du Seigneur. Contempler et servir Jésus-Christ dans la personne des pauvres. Dans le courant de l'école française de spiritualité. Au XVIIe siècle, les gens connaissent la misère, les guerres, les maladies. Ils se croient abandonnés, ils ont peur. Où donc est Dieu? Un mouvement spirituel, appelé après coup École française, va proposer une réponse. Dieu n'est pas loin, puisqu'en Jésus, il est venu habiter notre humanité. Il aime le monde. La congrégation est née à cette époque et elle est marquée par ce courant spirituel. Les maîtres de l'école française. François de Sales, un précurseur du mouvement. Pierre de Bérulle a vu l'incarnation comme le mystère central de notre foi. Jean Eudes, un apôtre de l'amour découvert dans le cœur du Christ. Monsieur Ollier, un pédagogue de la vie chrétienne. Vincent de Paul a mis en œuvre les intuitions de l'école française. Ce qu'ils ont dit, c'est inouï comme Dieu aime l'homme. Que je sois esprit de votre esprit, que je vive de votre vie. L'œuvre des œuvres, c'est la formation de Jésus en nous. Ô Jésus, vivant en Marie, viens vivre en nous. La charité du Christ nous presse. La règle de vie, réécrite en 1984, est fortement marquée
par la spiritualité d'incarnation, le service des pauvres, la référence à Marie. Suivre Jésus-Christ qui s'est fait l'un de nous. Contempler et servir Jésus-Christ dans la personne des pauvres. Toujours en lien privilégié avec l'Église locale. Sœurs de la charité de Sainte Marie, comment vivent-elles? Les trois piliers de la vie religieuse. Relation à Dieu, vie fraternelle, mission. Les sœurs sont situées en France, Angers, Amiens, Cambrai, Orléans, Saint-Denis, et en République centrafricaine, Bangui, Bambari. Là où elles sont, simplement, au jour le jour, les sœurs actualisent leurs règles de vie. Vivre de la charité du Christ, c'est la source qui anime leur vie. Avec les sœurs qui te sont données. Nous faisons de la charité la loi de toute notre vie. Ensemble, en communauté, nous sommes engagés à la vivre. Nous sommes engagés à l'exprimer à travers notre service apostolique. Notre rassemblement communautaire est une réalité ecclésiale visible qui, en elle-même, dit une parole. Que ta vie soit bonne nouvelle. Dire la bonne nouvelle à travers ce que nous sommes, à travers ce que nous faisons. C'est notre mission de sœurs de la charité de Sainte Marie. C'est notre manière d'être d'Église. Donner sens au grand âge. Partager leur expérience spirituelle. Être solidaire. Être présente aux plus démunis. Accueillir les attentes des jeunes. Que toute ta vie soit prière. Dans le don de tout toi-même, jour après jour, simplement, jusqu'au bout de tes forces, es-tu prête à donner ta vie dans la joie pour révéler l'amour de Dieu? Sœurs de la charité de Sainte Marie, en mission avec d'autres. Depuis 1989, en chemin d'alliance. Depuis une quinzaine d'années, avec les congrégations de Saint-Charles d'Angers, Sainte-Marie de Torfou, la Sainte-Famille de Griot, de Nantes, l'Union Saint-François de Sales de Rodez. La congrégation a cherché comment contribuer à la vitalité des églises diocésaines et se dynamiser mutuellement. Le 10 décembre 2000, une charte a été signée qui est à la base
d'un engagement réciproque entre les 5 congrégations. Quelques actions communes ont vu le jour. Sessions, retraites, pélémarches, entraide en Afrique. Le réseau Sainte-Marie. Dès 1986, une question s'est posée. Comment animer sans présence religieuse les établissements dont la congrégation est à l'origine? Une recherche a commencé qui peu à peu a abouti à la création d'une association, le réseau Sainte-Marie-la-Forêt. Cette association a pour but essentiel de maintenir la tradition de service reçue de l'Église par la congrégation. Elle met en œuvre une formation pour les administrateurs, les directeurs et le personnel. Le réseau regroupe 15 associations propriétaires ou gestionnaires et 20 établissements répartis en 3 régions. Picardie, Île-de-France, Pays de Loire, ce qui représente environ 800 salariés, 130 administrateurs et 2600 personnes accueillies. Le réseau s'appuie sur une charte promulguée en 1996. Cette charte précise sa mission, basée sur la primauté de la personne. Le réseau édite un bulletin de liaison 2 fois par an. École de la Charité. À l'Assemblée générale de congrégation de 1993, quelques laïcs ont souhaité mieux connaître la spiritualité de la congrégation. Ils désiraient participer davantage à cette richesse spirituelle pour en vivre eux-mêmes dans leur propre vocation. En 1994, le chapitre de congrégation reconnaît et encourage ce rapprochement de laïcs en lien entre les communautés. Ce mouvement prendra le nom de l'École de la Charité en 1999 et se donnera une charte en 2007. Parmi les membres de l'École de la Charité, quelques-uns s'engagent par promesse comme chrétiens associés à la congrégation. D'autres célibataires s'engageront par vœu à vivre dans le monde leur propre vocation, selon la règle de vie de la congrégation. La plupart des membres de l'École de la Charité se retrouvent en relais avec des communautés. En France, et en Centrafrique. Image des relais. Une vingtaine de relais aujourd'hui, plus de 100 membres. Le partage de la mission ne se limite pas à la France. En 1958, la congrégation répond à l'appel de l'évêque d'Angers et part pour Lubangui-Chari, aujourd'hui la Centrafrique. Après 50 ans de présence, en 2008, la congrégation a fêté ce jubilé en France et en Centrafrique.
Hippie, berceau de la première implantation, l'accueil de toute la communauté chrétienne fut remarquable. Depuis 1958, la semence a germé. 30 sœurs ont œuvré dans ce pays avec une trentaine de coopérants laïcs. Et en 2009, 7 jeunes sœurs centrafricaines, à côté des sœurs françaises, continuent la mission des premières gouvernantes des pauvres du XVIIe siècle. Contempler et servir Jésus-Christ dans la personne des pauvres. Depuis septembre 2008, 7 laïcs chrétiens ont fait l'engagement par promesse de vivre leur baptême dans le quotidien de leur vocation propre, à la manière de la charité de Sainte Marie. Marie a accueilli cette bonne nouvelle. Chacun, émerveillé par l'amour de Dieu, est appelé à faire connaître l'infinie tendresse de Dieu pour tout homme. Réjouis-toi. Telle qu'elle est, avec les amis que le Seigneur met sur sa route, congrégation du chemin d'alliance, réseau, école de la charité, chrétiens associés, consacrés séculières, sur quel chemin la congrégation des Sœurs de la Charité de Sainte-Marie va-t-elle s'engager? S'ouvrir à l'inattendu de Dieu? L'Esprit souffle où il veut.